Son bracelet, elle l'a imaginé après avoir amené son fils atteint d'une maladie orpheline aux urgences. Impossible pour elle à cet instant de se souvenir des dosages spécifiques du traitement qu'il prend. Alors, un peu pour tromper l'ennui, un peu pour se délivrer de l'angoisse, elle imagine un nouveau concept. L'idée est de partir simplement sur un code qui est unique, un code unique gravé sur chaque bracelet. Et grâce à ce code, les particuliers vont pouvoir créer leur message sur Internet et les secours, eux, vont pouvoir consulter le message du patient au moment de l'urgence. Alors effectivement, on parle de code, on parle de messages sur Internet, c'est des choses qui peuvent effrayer, mais il ne faut pas s'arrêter là. D'abord, c'est un outil, c'est vraiment quelque chose de volontaire. Ce sont les gens qui l'utilisent parce qu'ils ont un besoin. C'est pas du tout quelque chose qu'on vous impose. Et après, l'intérêt, c'est qu'on peut mettre le message de son choix. Donc bien sûr, si vous avez des pathologies, vous pouvez les mettre, mais après, vous pouvez simplement mettre, par exemple, des choses qui sont importantes pour vous. Vous portez des lentilles de contact, ces genres de choses. Et le tout est anonyme. Les pompiers de Plabennec, eux, semblent convaincus. Alors, en tant que sapeur-pompier, c'est étonnamment utile parce qu'on a souvent du mal à récupérer l'antécédent des victimes. On peut pas, des fois, on ne sait pas si la victime est, par exemple, allergique à quelque chose, a des réactions à certains médicaments, a un antécédent médical, a été hospitalisée parce qu'elle peut être inconsciente ou ne pas être en état de nous donner ces informations. Grâce à ce bracelet-là, on pourrait avoir directement les informations par notre SAMU et encore mieux, le médecin régulateur du SAMU peut nous donner des indications, des précautions à prendre par rapport à l'antécédent médical, ce qui est vraiment une grande avancée pour nous. Elle part à la rencontre des pompiers, des SAMU ou des centres d'urgence pour les informer et son produit pourrait rapidement trouver une clientèle. Si jamais on tombe dans un endroit, on est très loin de son domicile ou même chez soi. Et je pense à mon entourage, ça pourrait servir à des personnes qui vivent seules et qui sont un peu handicapées, disons, quoi. La commercialisation du Zenboa, c'est à partir de vendredi 1er mai. En attendant, elle prend la route pour faire connaître son nouveau bracelet. Elle va parcourir 3000 km en 10 jours dans son camping-car et rencontrera 40 centres de secours pendant son périple à travers toute la France.